Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 janvier. Princesse de coupe, valet de coupe c'est pareil, je vais y arriver. 8 de bâton. Il y a quelque chose là qui bouge, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui évolue. Hein. Ouais. Vraiment. Le valet de coupe, ça peut tout à fait être une nouvelle situation pour vous les Sagittaires. Ouais, dans votre vie. Ouais. Ça peut être une bonne nouvelle, hein, avec le 8 de bâton et le valet de coupe. Ça peut être une bonne nouvelle. Après, ça peut être l'intuition. Enfin, on y reviendra après. On y reviendra après. Allez, pour les Sagittaires. Oh, non, 10 de coupe. Eh ben, c'est bien ça. Allez, Sagittaire. Sagittaire, ouais, je vais me calmer, hein. Du 23 29 janvier. Allez, Sagittaire, 23-29 janvier. Oh là là, alors, je la prends. Je la prends parce que je les prends toutes. Enfin, je les prends toutes. Soleil et justice, 2 de bâton, 10 de coupe. Sagittaire, du 23 au 29 janvier. Encore 3 cartes pour vous les Sagittaires. As d'épée, d'accord. Allez, encore 2. Sagittaire, du 23 au 29 janvier. 10 d'épée, ok. Pardon. Allez, une dernière carte pour vous les Sagittaires. Ah, alors, je vais le dire parce que ceux qui m'aident, enfin, j'ai eu un commentaire comme quoi je cachais mes mains. Je cache pas mes mains. C'est que si je suis comme ça, j'ai les bras hyper tendus, donc c'est pas pratique. Donc il est plus confortable pour moi d'avoir les coudes un peu pliés. Alors je sais que vous voyez pas forcément tout. Vous voyez, là il y en a trop qui sont tombés, donc je ne les prendrai pas. Mais bon, voilà. L'important c'est de voir les cartes quand elles sont placées. Bon, voilà. Allez. 5 d'épée et pendu. Enfin bref, c'est pour dire que voilà, il y a toujours des gens qui... alors, roi de bâton en 2 de paquet. Ok, je pense que vous voyez tout. Donc pour vous les Sagittaires, semaine du 23-29 janvier, c'est le valet de coupe, la princesse de coupe. C'est pareil, qui est l'énergie qui vous accompagne. Donc effectivement, ça peut être une nouvelle situation. Ouais, c'est possible. C'est alors, le valet de coupe. Ça peut être un message. Voilà. Le valet de coupe, généralement, on le dit plutôt timide et calme. Bon. Mais... on peut parler... peut-être que certains Sagittaires vont retrouver une stabilité émotionnelle. Ouais. Le valet, je vais y arriver. Hein. Le valet de coupe, c'est vraiment une connexion directe avec ses ressentis. Ça peut être le cœur qui parle. Ouais. Il ne faut pas avoir une sensiblerie envahissante avec le valet de coupe non plus. Il ne faut pas être esclave de ses émotions non plus. On va commencer. 10 de coupe, 2 de bâton, soleil, justice, as d'épée, 10 d'épée, le 5 d'épée et le pendu, le roi de bâton. Et sur le roi de bâton, j'ai quoi? J'ai le 6 de coupe. Ok. Alors, effectivement, il y a peut-être quelque chose pour vous. Alors, ça peut être des communications. Je vais en parler un peu. Peut-être que certains Sagittaires vont devoir être combatifs, prendre les choses à bras-le-corps, peut-être pour débloquer une situation. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui pourrait venir stabiliser les choses. Peut-être vous rendre confiance, peut-être vous redonner confiance en vous et en l'avenir. Il peut y avoir, oui, des conflits, c'est possible. Mais pour moi, votre vision s'éclaircit. C'est comme si vous alliez vous attaquer au cœur d'un problème.
On peut réformer quelque chose dans son quotidien. Peut-être, vous voulez peut-être vous investir pleinement dans quelque chose qui est essentiel pour vous, qui est peut-être essentiel à votre bien-être. Il y a de l'action, il y a de la mise en mouvement. Mm, 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 mm. Ouais. Alors attention avec l'as d'épée ici, parce que si vous êtes dans des conflits, alors on peut faire part de ces remontrances, mais de façon réfléchie, pas de façon agressive, parce que l'as d'épée, c'est quand même une arme de guerrier. Donc je le dis, mais il y a vraiment de l'action et de la mise en mouvement. Ouais. Moi, je pense, alors, ça peut être, on recouvrira, ça peut être quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est suspendu, ça peut être le fait de regarder les choses sous un autre angle, mais moi je pense que il y a une mise en route qui approche pour vous, les Sagittaires. Ouais. Il faut avoir un esprit pratique, un caractère stable, être décidé et décisif. Ouais. Il y a peut-être des Sagittaires. Alors, il y a peut-être une nécessité de vous remettre en question. Alors, domaine professionnel, domaine affectif, c'est possible. Peut-être qu'il y a des mesures à prendre, des mesures nécessaires à prendre pour résoudre un problème. Il faut avoir une démarche méthodique, une capacité de discernement. Hein. Pour moi, vous pouvez sortir d'un mauvais pas. De toute façon, il y a des décisions à prendre, il va falloir trancher. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous pouvez sortir d'un mauvais pas pour moi. Ou résoudre une situation peut-être qui est complexe. C'est vraiment l'intelligence analytique qui va vous permettre de voir les choses de façon claire. Peut-être voir les choses de façon la plus détachée possible aussi. Hein. Ouais. En ne se laissant pas submerger par des émotions ou en étant trop dans l'émotion. Pour moi, il y a des efforts qui sont consentis. Ça peut paraître dur, compliqué, difficile ces efforts. Mais pour moi, vous allez en tirer des bénéfices. J'ai l'impression qu'à la fin d'une période de difficulté, vous allez pouvoir envisager certainement l'avenir de façon beaucoup plus sereine. Le roi de bâton, il avance, rien ne le ralentit. Il fait ce qu'il a à faire, il en a marre de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, et il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. C'est ça le roi de bâton. Pour moi, c'est comme si vous alliez rebondir, peut-être profiter de C'est comme si vous profitiez de quelque chose. On déploie son énergie, et c'est positif. Il ne faut pas ménager ses efforts. C'est ça. C'est comme si vous alliez être dirigé peut-être dans une direction qui vous convient mieux ou qui vous convient vraiment. Parce que c'est ce que vous voulez, certainement. Ouais. Le 10 d'épée placé ici, c'est la meilleure place qu'il puisse avoir, puisque c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui vous aide. Donc, pour moi, ce qui vous aide, alors c'est soit le fait de mettre fin à quelque chose, hein, puisque, voilà, hein, peut-être qu'on tranche, on met fin à quelque chose pour repartir vers autre chose. C'est peut-être cette décision que vous devez prendre qui vous mène, bien évidemment, à des conflits. Mais pour moi, le 10 d'épée ici, c'est positif, parce que c'est fini. Cette mauvaise période, elle va passer, puisque c'est ce qui vous aide. Je vais le répéter, il est nécessaire de remettre quelque chose en question pour accéder au succès. Peut-être que certains Sagittaires ne doivent pas se sentir coupables de penser à eux. Parfois, il ne faut pas se sentir coupable de penser à soi. Oui, je vais recouvrir des cartes. Peut-être qu'effectivement, vous allez devoir vous battre pour débloquer une situation, c'est possible. Mais je ne sais pas si je l'ai dit. Être franc permet d'arriver à vos fins. Être combatif, on prend les choses à bras le corps, parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Je vais recouvrir le valet de coupe. Allez, de toute façon, je vais aller les chercher parce que... Allez. Allez, je vais les chercher. Allez, on recouvre le valet de coupe. Tiens donc. Bah ouais, revoilà l'as d'épée. Hein. Revoilà l'as d'épée. Donc, c'est vraiment... ouais,
Alors, As d'épée, valet de coupe. Capacité analytique, plus qu'émotionnelle hein, avec l'As d'épée. Ouais. Effectivement, si vous avez des choses à dire, si vous avez des décisions à prendre, ben, si on est trop dans les émotions, ben, c'est plus compliqué. Hein. Ouais. L'As d'épée, on n'est pas dans l'émotion avec l'As d'épée. On n'est pas du tout dans l'émotion avec l'As d'épée. Non. C'est là, ça peut être une vérité à dire, la lucidité, c'est l'intellect. Peut-être que vous êtes encore un peu dans le flou, hein, c'est possible. Mais la justice dit, on regarde les choses en face. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement pour moi, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir trancher. Hein. C'est la clarté aussi. Hein. Une grande lucidité hein, avec l'As d'épée. Oui. C'est comme si on accédait à de nouvelles connaissances. La parole est facile aussi. Hein. J'en parle depuis tout à l'heure, mais moi j'ai l'impression que il y a des choses peut-être à dire. Hein. Être franc et direct. Être franc et direct, ça ne veut pas dire être agressif. Hein. C'est ça, parce que parfois, l'As d'épée, je le répète, c'est une possibilité. Mais peut-être que vous avez des décisions à prendre et qu'il va falloir être ferme. Parce qu'on coupe quelque chose, peut-être des liens, peu importe. On conclut quelque chose de manière définitive. Ouais. Mais il faut faire des calculs, des déductions logiques et des raisonnements froids. C'est ça l'As d'épée. Ouais. On peut exprimer ses pensées. Ouais. Alors par des mots, mais parfois par des écrits. Hein. Il ne faut pas manquer de clarté dans vos pensées. C'est vraiment avoir une vision perçante de la situation. Vous allez être prêt à trancher pour moi. Je vais recouvrir le 10 de coupe. Je recouvre le 10 de coupe. Oh. Bon, sur le 10 de coupe, j'ai le 10 de coupe. Alors, on continue. Ouais, c'est bien le 10 de coupe. Hein. C'est le bonheur après la pluie, c'est l'arc-en-ciel. Bah tiens donc. Ouais. Ben, la roue de fortune. L'évolution. Il y a une évolution pour vous. Il pourrait même y avoir du succès, de la reconnaissance. Vous allez rebondir. Il va falloir, pour moi, vous allez profiter pleinement d'un changement, d'une évolution, d'une réussite, de quelque chose. Ouais. Vous changez de direction. Soit vous changez de direction, soit vous êtes dirigé dans une direction qui vous convient vraiment, qui vous convient mieux. Moi, c'est ça. Ouais. Vous allez pouvoir vous projeter plus sereinement, moi, je pense. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui vous paraissait compliqué. On était en brouillard, peut-être incertain. C'était trop incertain. Là, vous allez vous adapter à un changement. Et ce changement, il est super bénéfique pour vous. Je vais recouvrir le 2 de bâton. Ouais. Ah, on se remet en mouvement, là. Pour moi, vous vous remettez en mouvement avec le 4 d'épée ici. Ouais. Alors, on était seul, on faisait le point, peut-être sans travail, peut-être, je sais pas, malade, peu importe. C'est comme une récupération. Non, c'est pas comme une récupération, c'est une récupération. Hein? On pouvait être épuisé, on pouvait être dans quelque chose qui était trop pénible. C'est un retour de l'apaisement, c'est le havre de paix. Hein? Ouais. C'est ça. C'est ça, le 4 d'épée. On intègre les leçons d'une expérience douloureuse. Alors, par une période de réflexion, peut-être. Mais, ouais, on comprend des choses. Ça peut ne pas se faire sans mal. Mais pour moi, il y a un choc qui passe, voyez. Pour moi, c'est ça. Je vais le répéter. Pour moi, il y a la fin d'une période de difficulté. Vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Je vais recouvrir le soleil et la justice. Ouais, non, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? C'est cette force. On est combatif. Vous êtes super combatifs, les Sagittaires. Je le répète, on prend les choses à bras-le-corps. Vous récolterez ce que vous avez semé. Vous allez arriver à vos fins. Avec la carte de la force, c'est cette force intérieure. Effectivement, dompter ses émotions. Dompter ses peurs. Et on y va, quoi. On avance. Vous avez cette force intérieure pour avancer.
En plus, j'ai 3 arcanes majeures, soleil, force et justice. Donc, pour moi, il y a vraiment une embellie d'une situation. De bonnes, je vais le répéter, peut-être, il est possible qu'il y ait de bonnes nouvelles. C'est une possibilité. Mais, ouais. Oui, il y a des problèmes, il y a des conflits. Ça, pour moi, c'est évident dans cette guidance. Mais, alors, si vous êtes engagé dans des procédures juridiques, ça va être positif pour vous. Hein, au cas où. Je vais recouvrir le... Mais c'est positif. Je vais recouvrir l'as d'épée. Eh ben, tiens donc. Bonjour le diable. Ouais. Bon, ben, couper, trancher. Je parlais tout à l'heure hein, de... Oui, de toute façon, avec le 10 d'épée, il y a une fin. Donc, il y a une fin pour une renaissance. Ouais, ben, j'ai le diable, quoi. Donc, on coupe, on coupe. On va peut-être... Alors, peut-être que vous êtes lucide sur le rôle d'une personne dans votre vie. C'est possible. Après, par rapport à une situation, peu importe. Mais vous allez être prêt à trancher. Vous allez être prêt à trancher. Peut-être que vous avez des vérités à dire. Vous avez peut-être des choses à dire parce que maintenant, bah, ça va, on en a marre. Donc, ouais. Et oui. Donc, ça va tomber. Enfin, ça va tomber. Je veux dire votre décision. Hein. Je parle pas d'autre chose. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, vous allez être prêt à trancher, à couper des liens, à couper, peu importe. Oui, vous allez. Je vais le répéter. Ce qui vous aide, c'est de décider fermement de conclure quelque chose de manière définitive, de couper des liens, peu importe. De vous exprimer aussi. C'est ce qui vous aide. Donc, c'est ce que certains sagittaires doivent faire. Se détacher, se libérer. Mais c'est vraiment ça, hein, se détacher, se libérer, quoi. C'est ce que vous... Enfin, c'est ce que... Après, chacun fait comme il veut, mais cette guidance, c'est ce qu'elle vous... C'est ce qu'elle dit. Hein. Ouais. Il faut pas... Ou alors, pour d'autres, il ne faut peut-être pas avoir peur de sortir de vos schémas limitants non plus. Hein. Parce que il y a des sagittaires, vous êtes peut-être conscient des chaînes que vous portez. Il n'y a pas de clé. C'est vous. C'est à vous de les retirer. C'est vous la clé. Pour les sagittaires à qui ça parle. Si on se sent enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Il n'y a pas de clé, c'est vous la clé. Il n'y a que vous qui pouvez retirer vos chaînes. Je recouvre le 10 d'épée. Et ouais, mais il y a une fin de cycle, je le répète. Il y a une fin de cycle, 10 de bâton, 10 d'épée. Ouais, mais il y a quelque chose à lâcher. Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous écrase, il y a quelque chose qui vous épuise. Oh, trop chiant, trop pénible. Ouais. Ouais. Il faut prendre les mesures nécessaires pour se sortir de ce mauvais pas, pour résoudre une situation qui est complexe, qui est compliquée. Oui, mais regardez les choses, je vais le répéter, tant pis. Il faut regarder les choses de la façon la plus détachée possible. Parce qu'avec le 10 de bâton, bah, on traîne un truc, enfin on porte. C'est lourd, c'est fatigant, c'est éreintant, c'est épuisant. On ne peut pas s'épuiser comme ça éternellement. Pour certains sagittaires, on peut peut-être parler de burn-out. Mais il y a vraiment un fardeau. C'est un fardeau, le 10 de bâton. Et avec le 10 d'épée, vous devez mettre fin à ce qui vous épuise, à ce qui vous écrase, à ce qui vous... Peut-être ce qui vous stresse, qui vous... Peu importe. Peut-être à ce qui vous fait du mal. Mais vous devez mettre une fin, un stop définitif à quelque chose. Ou à quelqu'un. Je recouvre encore le 5 d'épée et le pendu. Tiens donc. Oh lolo, alors j'ai le cavalier de coupe et j'ai le 7 d'épée. Bon, alors il y a peut-être quelque chose, effectivement, tromperie, mensonge, chose faite dans le dos. Si c'est le cas, de toute façon, ça va être clair comme de l'eau de roche pour vous maintenant. C'est possible. Complètement possible avec le cavalier de coupe. Hein. Cavalier de coupe. Ouais. Alors, conflit avec quelqu'un, une pause avec quelqu'un, quelque chose n'avance pas avec quelqu'un. Possibilité. Ou quelque chose n'avance pas, ça vous tient à cœur, mais ça n'avance pas. Aussi possible. Hein. Il faut adapter à votre situation. Ouais, de toute façon, je vais en mettre une. Parce que le cavalier de coupe, généralement, j'aime à dire que c'est le prince charmant. Bon, là, avec le 7 d'épée, le 5 d'épée, j'en suis pas certaine. Je suis pas certaine.
peut-être que, ouais, vous avez des... Peut-être c'est un lien. C'est peut-être un lien que vous devez couper. Hein. Ouais. Ouais. Possible. Hein. C'est quoi, tout à fait possible. Ouais. Parce que parfois, comme j'ai 2 fois l'as d'épée, comme j'ai le diable, comme j'ai le 10 d'épée, comme j'ai le 10 de bâton, comme j'ai le 5 d'épée, le pendu et le cavalier de coupe, peut-être que vous allez vous apercevoir que les apparences sont trompeuses. Ouais. Peut-être qu'on va... Alors après, une autre possibilité, c'est que peut-être que certains sagittaires vont prendre peut-être le temps avant d'accorder une confiance à quelqu'un. C'est possible aussi, mais j'en remets une. Alors, je vais quand même le dire aussi, ça peut parler d'impulsivité aussi. Hein. C'est possible. Mais, encore une fois, il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions, je vais le répéter. Ouais. Parce que, alors, le pendu peut dire qu'il faut regarder les choses sous un autre angle, aussi. C'est possible. Avec le 5 d'épée, les tensions, quelque chose qui se dégrade. Hein. Les choses peuvent s'envenimer. Donc, il ne faut pas se laisser abattre non plus. Par contre, si vous êtes submergé par vos émotions, si vous souffrez d'une trop grande instabilité et ça vous empêche d'appréhender clairement les situations. Alors qu'on doit voir les choses clairement. J'espère que je suis claire. Je vais en remettre une. J'espère que moi je suis claire par contre. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, non mais... Ok. J'ai le jugement. Donc, avec le jugement, ça peut être une carte de guérison émotionnelle. 4 d'épée, ça peut être le fait de penser ses blessures. Ça peut être, effectivement, on laisse quelque chose bel et bien derrière soi. Parce qu'il va vous être possible d'avancer maintenant. Parce que le cavalier de bâton, c'est ce qui donne envie de foncer dans la vie. On s'éveille à de nouvelles envies. On s'éveille à de nouveaux projets. On est prêt à agir. On met des mots sur ses envies profondes. C'est ça. Ouais. Ouais, le cavalier de bâton, c'est ce qui donne envie de foncer dans la vie. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et avec le jugement, c'est un nouveau départ. C'est un appel. On est appelé autre part. C'est vraiment ça le jugement. Hein. Pour moi, l'énergie du cavalier de bâton, elle est super. Hein. Ouais. Alors après, elle peut avoir besoin d'être canalisée pour être constructive. Mais ça vous pousse peut-être vers quelque chose que vous n'auriez jamais entrepris, si c'est possible. Hein. Mais c'est ça, ouais. C'est l'enthousiasme aussi. Hein. C'est l'enthousiasme, vraiment, le cavalier de bâton. Une énergie débordante, des projets plein la tête, un courage sans faille. Donc, une situation va se débloquer. Je vais le redire, mais c'est ça pour moi. Ou vous allez voir les choses autrement. Je vais encore prendre une carte pour vous les Sagittaires. Il faut avoir confiance en soi hein, avec le roi de bâton. J'avais quoi en dessous? Ouais, le 6 de coupe. Ouais, le 6 de coupe. Peut-être un moment, hein, effectivement, que vous êtes peut-être dans des conflits. Comment on s'attaque au problème? Il y a de l'action, il y a de la mise en mouvement, il y a de la prise de recul. Je vais le répéter, il y a une mise en route pour vous les Sagittaires, peu importe le domaine. Il y a une mise en route qui approche à grands pas pour vous. Donc, on ne reste pas, si quelque chose est coincé, suspendu, bloqué, n'avance pas, ça se débloque. Mais bon, il y a des remises en question, il y a des choix à faire, il y a une fin à accepter, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires, semaine du 23 au 29 janvier. Sagittaire, 23, 29 janvier. Allez. Tiens donc, ta réalité.
J'en prends encore une autre. On lira les deux après pour vous les Sagittaires. Semaine du 23 au 29. Ben tiens. C'est bien ça. Alors, ta réalité. Adaptée en genre. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Ainsi, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. C'est ce que peut nous dire aussi le pendu, voir les choses autrement. C'est aussi possible. On ne saute pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Voilà les Sagittaires. J'allais dire les Capricornes. Boum. Voilà les Sagittaires, c'est ça. Il y a des choses à remettre en question, il y a des choses à laisser derrière vous. Vous devez prendre les mesures nécessaires pour résoudre un problème. C'est ça. Mais pour moi, il y a cette réussite chevillée au corps pour vous dans cette quittance, voyez. Vous voulez réussir quelque chose. C'est ça. Mais il y a des décisions à prendre. Il faut être décidé et prendre des décisions. Votre vision va s'éclaircir. C'est ça. On s'attaque au cœur du problème. Ouais. Et on s'investit dans quelque chose qui sera essentiel. Essentiel à votre bien-être. Il faut vous investir. Ouais. Vous arrivez à vos fins pour moi. Voilà les Sagittaires. Eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.